Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Bonjour, ici Alain Cooper pour le BMXer. On est en direct de Punta Cana en ce 23 janvier. Puis en plus de ça, on n'est pas dans la neige. Nous autres, vous autres, je sais qu'au Québec, vous êtes tombés avec une tempête de neige présentement. On est à une pompe track à Bavaro Park. C'est une petite pompe track qui est quand même drôlement faite. C'est la première fois que je vois ça. Les petites bosses sont en béton. Fait que les bosses aussi sont quand même assez d'une bonne grandeur, environ 1,5 m. Et la distance entre les bosses, par exemple, c'est quand même long. Puis comme fini entre les bosses, c'est vraiment de leur pierre carcassée blanc. Là, ça ressemble à c'est vraiment du sable compressé. Ils ont mis des tailleurs de toutes sortes de couleurs. La piste était quand même assez grande. Fait que si on regarde de ce côté-là, ça va virer jusqu'à là-bas puis ça revient ici. Ça se fait quand même assez bien, mais c'est sûr qu'avec une température de 28 degrés, les tours, on les aime quand ils sont courts. Fait que ceci est notre petit trip à Punta Cana en BMX. Hier, on est allé se promener aussi dans la ville. Les personnes ici ont des bicycles à roues. Fait que si jamais vous voulez venir faire du vélo, vous pouvez faire. Ça fait compris du prix, mais ils vont vous prêter des vélos à roues. Ils sont quand même assez lourds, par exemple. Mais nous autres, on a amené nos BMX pour avoir le plein potentiel de ça. Fait que pour le BMXer, c'était Alain Cooper en direct de Punta Cana. Bonjour, ici encore Alain Cooper. Aujourd'hui, je vous explique comment on a fait pour embarquer nos vélos dans l'avion. On a voyagé avec Air Transat. C'est un supplément de 30 $ pour embarquer chaque vélo à l'intérieur de l'avion. Pour l'aller, ça veut dire qu'un aller-retour coûte 60 $ pour embarquer. Fait que vérifiez bien avec votre compagnie d'aviation pour pouvoir savoir c'est quoi les tarifs. Je sais aussi, petit conseil, si jamais il y a les sacs de golf, c'est tout à fait gratuit. Il y a la compagnie Dickie qui a fait un sac qui est marqué Dickie Golf dessus. Oui, la compagnie de BMX Dickie. Fait que c'est gratuit de les embarquer dans l'avion. Fait qu'ils ont fait un sac style sac de golf qu'on peut mettre le vélo à l'intérieur. Fait que comme ça, le vélo peut tomber gratuit. C'est un petit conseil que je peux vous donner. J'ai commencé aussi par rapporter aussi les outils nécessaires que j'ai mis dans un sac baggies que je mets. Moi, j'ai décidé d'opter pour les boîtes de transport. Fait qu'on met ça directement dans une boîte qu'on prend dans une boutique de vélo. Si jamais vous voyez des zones généreuses, c'est sûr aussi qu'il y a des sacs de transport qui sont quand même très bien pour transporter aussi les vélos. J'ai apporté une clé comme ça ici qui permet de dévisser les pédales puis de les revisser une fois rentré de la station parce que dans l'avion, on doit enlever les pédales. J'ai aussi apporté un wasket pour pouvoir démancher les roues. Parce que pour rentrer dans la boîte, il faut démancher les roues. Puis il y a quelque chose d'important à faire aussi avant de partir dans l'avion pour les roues. Il faut complètement dégonfler les tailleurs parce qu'il y a la pression dans la soute à bagages qui risque de faire éclater vos pneus. Fait que vous devez obligatoirement dégonfler vos tailleurs avant de les mettre à l'intérieur. Et aussi, j'ai apporté un kit de clé Allen pour dévisser le volant parce qu'on doit mettre notre volant de côté obligatoire. Moi, je préfère même l'enlever puis je le mets à côté de la boîte. Je laisse mon fil tout bloqué dessus, mais il y a de la place pour pouvoir le mettre. Vérifiez bien avant de partir avec votre compagnie d'aviation, c'est quoi les frais et la possibilité. C'est toujours indiqué aussi sur le site de votre site d'aviation de quoi faire pour pouvoir embarquer votre vélo à l'intérieur de l'avion. Merci. Bon voyage. Voici un résumé de notre semaine de vacances à Punta Cana. On s'est quand même bien amusé. On a fait du vélo à travers la ville. On est allé aussi à Bavaro. Fait que, on s'est promené de façon sécuritaire avec nos vélos. Fait que c'est quand même assez le fun. Oui, les autos passent près de nous autres quand même assez rapidement à certains endroits, mais on s'est amusé beaucoup. Puis pour résumer aussi notre aventure au Bavaro Park, aller faire la pompe track, c'était quand même très intéressant. On a été choyés un peu parce que sur le site, on n'a pas le droit de traîner nos appareils photo. Puis nos affaires vidéo, mais ils nous ont permis de le faire seulement pour l'activité de la pompe track. C'était quand même un séjour là-bas qui est quand même assez coûteux, par exemple, quand vous voulez aller faire les activités à Bavaro. Mais ça nous a permis de faire 3 activités qui étaient quand même le fun. La pompe track, on a fait aussi du zorb, du zipline, on a fait aussi une petite plage, fait que c'était quand même le fun, mais c'est une activité qui est quand même assez dispendieuse parce que
vu qu'on ne peut pas traîner nos appareils photo sur le site des affaires-là, à la fin complètement, si on veut avoir un souvenir, ben, ils nous vendent le kit de photo. Fait que prévoyez ça dans votre petit séjour si vous voulez faire la pompe tac de Bavaro. Merci tout le monde de nous suivre. On se voit bientôt lors des entraînements de cet hiver. Il y a plusieurs de nos pilotes qui sont partis à travers le monde. On va essayer de communiquer avec eux autres pour vous faire des petits reportages. Merci.